Bonjour Monsieur Gauthier, vous êtes directeur Bonjour. de l'ASLJ. Pouvez-vous nous raconter l'origine de l'association et les motifs qui vous ont poussé à évoluer? Alors, bonjour à tous et merci de votre invitation. L'association a été créée en 1996. L'objectif principal était l'animation d'un territoire qui, au fil des années, s'est élargi, concentré tout d'abord sur Mauriac, une sous-préfecture située dans le Nord Cantal. Elle s'est ensuite étalée sur l'ensemble du Nord Cantal, c'est-à-dire un territoire qui regroupe 4 communautés de communes et un peu plus de 70 communes. Voilà. Donc au tout début, donc on a l'objectif principal était l'animation du territoire avec l'organisation d'événementiels sportifs, des courses à pied, des triathlons, etc. Et puis au fil du temps, donc l'objectif s'est diversifié un petit peu. On est parti dans le secteur des loisirs avec notamment la mise en place de parcs de loisirs à destination des familles. Voici l'origine donc de la structure. Est-ce que vous aviez à l'époque constaté peut-être une difficulté du statut de l'association pour aller un peu plus loin Alors au tout début, non, parce que ma fonction première, j'étais fonctionnaire, moi, à la base, travaillant pour la collectivité principale. Et donc, cette association était un support à l'organisation des événementiels sportifs. Donc, il n'y avait pas de charge de personnel, ou très peu en tout cas, dans la structure. C'est au fil du temps et avec la volonté de professionnaliser la structure que la problématique du monde associatif est arrivée. D'accord. Et donc à partir de là, vous avez engagé un processus de réflexion pour consolider le projet? Tout à fait. Euh, Au fur et à mesure du recrutement donc de professionnels de l'activité physique et sportive, très rapidement, l'enjeu économique est devenu une recherche permanente. Et donc, fort de cela, donc, il a fallu qu'on réfléchisse à des orientations économiques complètement différentes de notre précédent statut. Et donc, après 20 ans de fonctionnement sous la forme associative, alors que, encore une fois, les résultats étaient très probants, hein, puisqu'on avait engagé beaucoup d'activités sur tout le territoire et on avait un rôle et un impact socio-économique important sur le territoire. Malgré tout cela, le conseil d'administration a pris conscience de la nécessité de poursuivre la professionnalisation dans laquelle on s'était engagé et de mettre en place un système de gouvernance qui associe plus étroitement les salariés, sachant que les salariés, déjà à l'époque, étaient un petit peu les fers de lance un petit peu de l'évolution de la structure. Et donc, à partir de là, on ajouté à une lassitude des dirigeants de l'époque, hein, on a souhaité nous réfléchir à un autre mode de gouvernance d'une part, et puis surtout un autre mode juridique qui nous permette justement de faire face à l'enjeu économique qui se présentait à nous. En effet, le système associatif nous limitait quant à la voie économique, puisque à l'époque, le seuil en deçà duquel on n'était pas taxé était autour de 60 000 euros. Donc, on savait que c'était le principal levier qui pouvait nous permettre de pérenniser les emplois. Donc, il fallait qu'on trouve une autre forme juridique plus adaptée à cette évolution, quoi. Notre volonté étant de pouvoir permettre à des jeunes de rester sur le territoire. On a un territoire un petit peu, enfin, fortement rural, hein, sur lequel les jeunes ont un petit peu de mal à rester. Donc, l'activité autour de l'animation sportive, de loisirs, en direction des familles notamment, pouvait être un vecteur d'emploi important, à condition donc de trouver des leviers économiques intéressants. Et c'est à ce titre-là que, après pas mal de tergiversations, on a opté pour un mode de gouvernance et un mode juridique un petit peu plus adapté, quoi. Et c'est là que la réflexion autour d'une société coopérative est arrivée. Donc, encore une fois, pour mener à bien cette réflexion,
on ne pouvait pas le faire seul en interne, il nous fallait un apport technique extérieur. Et donc, on a utilisé un dispositif qui était à notre disposition, qui est le dispositif local d'accompagnement, qui est réservé aux associations ou aux structures dépendantes d'économie sociale et solidaire. Et donc, le DLA, là, ce dispositif, nous a permis de faire appel à un expert. Et c'est le cabinet 7 de Marseille avec Bernard Nicolaïdis qui nous a accompagnés pendant une période assez longue, mais tout à fait justifiée par rapport à la caractéristique de notre territoire. Voilà. Ok. On avait parlé de 3 orientations stratégiques hein, qui sont aux fondations de la SIC. Vous pouvez nous les Tout à rappeler? fait. C'est-à-dire que une des craintes de notre réflexion, c'était, vous savez, dès l'instant où on se transforme en société, on avait donc des craintes concernant l'évolution du statut fiscal de notre société. Et donc, on a pris le temps de la réflexion, on a même déposé 2 rescrits fiscaux afin de garantir un petit peu la pérennisation du volet social qui avait été initié sous la forme associative et qu'on souhaitait pérenniser sous la forme de la société coopérative. Et donc, on a développé 3 orientations stratégiques sur lesquelles on s'est vraiment attaché d'une part, et puis qui perdure encore aujourd'hui. Hein. Le premier, c'était garder notre cœur de métier, qui est l'animation sportive, et d'utiliser donc justement le sport et l'activité physique comme un facteur de bien-être, de santé, de lien social, d'éducation et d'épanouissement pour tous, au travers de tout un tas d'activités. La deuxième orientation stratégique, puisque notre évolution a fait qu'il a fallu se diversifier. Hein. Donc, c'était de mettre l'ensemble des savoir-faire que l'on a développés au fil du temps au service du développement et de l'animation du territoire, et cela en coopérant avec l'ensemble des acteurs locaux, puisque la société coopérative nous a permis de réunir et de mettre autour, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, un certain nombre d'associés qui nous accompagnent au quotidien. Et donc, c'était de construire avec ces acteurs locaux un véritable projet de territoire. Et puis, la troisième orientation, puisqu'on est dans l'économie sociale et solidaire et on est dans une démarche participative de l'ensemble des acteurs, c'était de favoriser le bien-être et le bien-vivre ensemble sur des territoires ruraux qui, malheureusement, conjuguent des problématiques récurrentes comme l'isolement, les difficultés de mobilité, etc. Voilà. Okay. Voilà les 3 orientations sur lesquelles donc, nous, on a bâti notre réflexion et sur lesquelles, encore aujourd'hui, on fonctionne avec la société coopérative. Ok, donc la SIC existe depuis 2020. Je crois qu'effectivement, vous avez commencé à l'aborder. Un des éléments intéressants, c'est sa gouvernance et la diversité de ses actionnaire. Et puis, par ailleurs, vous avez finalement mis en place 4 outils qui vous permettent de travailler quotidiennement. Donc, tout à fait. Vous nous raconter tout ça. Oui, alors, pour mettre en place ces 3 orientations stratégiques, en définitive, alors, vu de l'extérieur, c'est vrai que ça fait des outils qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres, mais en définitive, en étant à l'intérieur et toujours encore une fois pour respecter notre projet initial qui était en définitive d'essayer de pérenniser des emplois et de garder des jeunes sur le territoire, pour mener à bien donc ces orientations stratégiques, en définitive, on utilise 4 outils. Donc, on a un agrément centre social qui nous a été délivré par la CAF et qu'on vient de reconduire d'ailleurs pour une durée de 5 ans. On a créé un groupement d'employeurs également, puisqu'on a des éducateurs sportifs et par le biais d'un groupement d'employeurs, ces éducateurs sportifs, on peut les mettre à disposition de tiers, que ce soit des collectivités territoriales ou des associations sportives. Chez nous, donc on est en milieu rural, mais la professionnalisation de l'activité physique commence à devenir obligatoire. Hein. Comme partout, le bénévolat s'essouffle, il y a de moins en moins d'éducateurs, la professionnalisation devient inéluctable. Hein. Les réglementations,
à ce titre-là, donc on est de plus en plus obligé d'avoir des éducateurs diplômés et peu de structures ont les moyens de pouvoir embaucher à elles seules un éducateur sportif. Donc elles utilisent notre groupement d'employeurs pour pouvoir assurer les séances de leurs structures jeunes ou adultes. Le troisième outil qu'on a développé, c'est qu'on a… Alors, on est en phase, il nous reste encore un mois à tenir, on est en phase d'obtenir un agrément Maison Sport Santé qui nous a été délivré. C'est une reconnaissance pour l'instant, mais qui va se transformer en agrément d'ici la fin de l'année, qui nous a été délivré par le ministère des Sports et celui de la Santé. Chez nous, je le disais tout à l'heure, donc on a on a un public qui est relativement âgé dans les territoires ruraux, donc la pratique d'activité physique adaptée commence à être un moyen d'activité important sur notre territoire. De plus en plus de médecins pratiquent donc le sport sur ordonnance et invitent les patients à se diriger vers des structures comme la nôtre afin de leur permettre de faire de l'activité physique dans leur quotidien. Et donc ça, c'est un volet qui est en pleine expansion et qui va prendre de l'importance dans les années à venir. Et enfin, le quatrième et dernier outil qu'on utilise, c'est celui que la forme associative nous limitait, c'est-à-dire c'est notre secteur économique. Et là, aujourd'hui, c'est le principal levier sur lequel on actionne notre financement et notre chiffre d'affaires. Donc à ce titre-là, au niveau des activités économiques, on continue à gérer donc des parcs de loisirs. On a développé des équipements touristiques comme des bases nautiques qu'on exploite pendant les périodes estivales chez nous. On a également tout un système de location de matériel de loisirs qui est relativement important. Et enfin, depuis, c'est tout récent, depuis le mois d'avril, donc toujours fidèle au principe d'une SIC et notamment du volet économie sociale et solidaire, on a développé, dans le cadre de l'animation du territoire, la mise en place d'un tiers-lieu dans une toute petite commune qui est située à une dizaine de kilomètres de Mauriac, une toute petite commune qui disposait d'un équipement et qui avait essayé tous les modes de fonctionnement, la délégation de services publics confiée à un tiers, la gestion en direct. Et donc là, cette commune-là s'appuie sur la société coopérative, la SIC, la SLJ, pour exploiter un multiple rural dans lequel on a développé pour les habitants et avec leur participation tout un tas de services. Alors ça va d'espaces partagés que les habitants viennent utiliser, en passant par de la restauration, en passant par la gestion d'un équipement autour d'un bar sur lequel plein d'animations sont greffées et sont proposées bien souvent par les habitants. Voilà, et ça, c'est un secteur économique qui est important et qui joue pleinement son rôle d'animation du territoire. Très bien. Et peut-être pour terminer, un élément important qui est la progression de votre chiffre d'affaires lié notamment à ce passage en SIC, et puis les perspectives d'évolution, jusqu'où vous voulez aller. Enfin, c'est quoi l'idéal? L'idéal, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite si ce n'est celle de l'humain, quoi. Puisqu'on est confronté, mais j'allais dire un petit peu comme tout le monde, des problèmes de recrutement aujourd'hui chez nous, alors qu'on a voulu impérativement conserver des jeunes sur le territoire. Aujourd'hui, il nous en manque un peu, donc il faut qu'on forme à l'évolution de nos structures avec des profils d'emploi complètement différents de ceux de l'origine, des jeunes, de manière à ce qu'on puisse répondre aux nombreux besoins qui s'offrent à nous. Et donc aujourd'hui, puisque la SIC a fortement grandi en peu de temps. Aujourd'hui, on a 131 associés, on a 19 collectivités territoriales, on a une quarantaine d'entreprises, on a 22 structures associatives, on a bien sûr les salariés qui sont, outre le côté obligatoire, qui sont partie prenante, bien sûr, de l'aventure. On a également une cinquantaine de citoyens, également un club investisseur. Et donc, avec tous ces acteurs-là, on réfléchit donc aux orientations et à l'évolution de la structure.
Actuellement, on est en pleine réflexion avec une communauté de communes qui n'est pas celle sur laquelle on était implanté au départ, qui est une communauté de communes qui jouxte celle du pays de Mauriac, là, qui est autour du pays de Salaire. On est en train de réfléchir à un partenariat public-privé pour l'exploitation de tout un site touristique dans lequel il y a la base nautique qu'on exploite déjà, mais dans lequel pourrait venir se greffer donc un camping haut de gamme qu'on pourrait développer pour le compte de la collectivité. Donc, c'est des orientations qui vont évoluer au fil du temps et qui vont systématiquement, j'allais dire, réorienter la finalité de notre structure, quoi. C'est là aussi la richesse. Hein. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ces 4 outils peuvent paraître complètement distincts, mais en définitive, c'est grâce à ces 4 outils-là qu'on arrive à constituer des temps pleins et à pérenniser des emplois. Aujourd'hui, il n'y a pas un des secteurs, hormis le centre social, parce qu'il y a des fortes aides publiques, et notamment la caisse d'allocation familiale, mais hormis ce secteur-là, les autres secteurs, il n'y a pas un salarié qui peut vivre de ce secteur-là. Donc, il est obligé, dans son emploi du temps, d'aller un petit peu sur les différents secteurs. Donc, c'est passé par la constitution de fiches de poste avec des répartitions et des clés de répartition sur les différents outils. Après 2 ou 3 ans de fonctionnement avec ces 4 outils, aujourd'hui, la plupart des salariés, plutôt que d'y voir un inconvénient, ils voient plein d'avantages. C'est-à-dire que, je prends un exemple classique, on a parmi nous des gens qui ont des diplômes en surveillance aquatique. Bon, au début, le côté un peu tranquille, alors tranquille, il y a le côté sécurité, bien sûr, d'avoir les fesses posées sur une chaise et à surveiller une piscine ou surveiller un plan d'eau, ça peut être, j'allais dire, un petit peu motivant au départ, mais très rapidement, ça devient un petit peu lassant. Et donc, le fait d'avoir un emploi du temps très varié, de passer d'une activité physique adaptée autour du sport santé à un petit peu de surveillance en milieu aquatique, puis à aller animer un territoire en partenariat avec des habitants. Voilà, les éducateurs aujourd'hui voient dans leur emploi du temps cette richesse que peu de structures peuvent proposer, quoi.